Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Un peu de tristesse aujourd'hui parce que, mine de rien, c'est le dernier match de la saison en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain avant une grande trêve. Et puis, voilà, histoire de sécher nos larmes, on aura une Coupe de France à aller chercher samedi prochain. Et puis, une vidéo assez animée parce que moi, j'ai trois coups de gueule sur lesquels on va commencer juste après l'intro. Voilà, je vous spoil pas les sujets, ça arrive, mais truc moi qui commence à m'agacer, mais on a le plaisir de retrouver Laouni et ça fait du baume au cœur. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Laouni, comment ça va? Salut tout le monde, bah écoute, impeccable, week-end prolongé, voilà, petit lundi férié, il y a effectivement pas mal de sujets aussi à développer, dernier match forcément du championnat, il y a l'Euro aussi qui arrive hein, pour les fans de foot, ça continue, même si le club, ça va être un peu en pause, mais effectivement, il y a de quoi débriefer sur un petit peu l'actualité du PSG. Bah, moi, je suis content de voir la France aussi, mais je préfère quand même regarder voilà, les matchs du Paris Saint-Germain à l'équipe de France. Mais est-ce que cette équipe de France serait pas un peu l'équipe du Paris Saint-Germain maintenant, entre guillemets? Donc bon, en tout cas, on trouvera plus de plaisir que quand il y avait seulement un seul joueur, entre guillemets, dans cette équipe de l'équipe de France. Et puis moi, bah, écoute, avec Laouni, on vous dit à tout de suite dans cette vidéo d'après-match Metz-Paris Saint-Germain. Metz Paris Saint-Germain, deux buts, un sublime but de Carlos Soler qui a eu l'honnêteté de dire qu'il n'a pas fait exprès, que c'était un centre, mais qui sera peut-être le but de cette dernière journée de Ligue 1, et un but de Lee Kang-in aussi, qui était avec une belle action collective. Mais avant tout ça, moi j'aimerais revenir quand même sur trois sujets. Voilà, trois sujets coup de gueule. Le sujet qui a fait débat un peu sur cette journée contre l'homophobie. Voilà, donc ça va être mon premier sujet qui va être un petit peu long, mais au moins qui aura le mérite d'exister. Le deuxième sur le fait que ne pas avoir fait rentrer Alexandre Letellier pour lui permettre d'être aussi champion de France. Et le troisième coup de gueule, bah, c'est le traitement médiatique que peuvent avoir bah, les médias par rapport aux jours de repos qui ont été accordés à Dembélé et à Mbappé et qui sont en ce moment à Cannes. Pour le premier sujet, moi je trouve que c'est une attitude qui est déplorable de la part de joueurs de Ligue 1, parce que pour rappel, c'est une journée contre l'homophobie. Ce n'est pas pour la communauté homosexuelle, c'est contre l'homophobie, ce qui signifie que c'est contre une forme de discrimination, voilà, contre la haine d'une certaine communauté. Il ne s'agit pas d'aller embrasser ses coéquipiers ou de prendre une douche à deux avec eux. Et moi je trouve que le comportement de certains qui ont refusé de jouer le match d'hier, qui n'ont même pas voulu prendre la photo avec leur groupe alors qu'ils étaient titulaires, et il y en a qui ont été un peu plus subtils dans la démarche, qui ont mis des stickers pour cacher le drapeau. Moi, je trouve voilà, que ça, c'est honteux. Et personnellement, moi, je suis contre toute forme de discrimination, voilà, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit de genre, qu'elle soit sur du handicap, qu'elle soit contre n'importe quelle communauté. Moi, je me battrai toujours contre ces formes de discrimination et toutes les discriminations, je serai toujours du côté des opprimés. Et pour répondre à certains qui disent ils font ce qu'ils veulent. Bah, en fait, dans ils font ce qu'ils veulent, on sait très bien ce que ça veut dire derrière et le message caché qui est derrière. Donc, encore une fois, il y en a qui choisissent leur combat contre les formes de discrimination qui les intéressent. Moi, ça me fait bien rire. Et puis, il y en a aussi, ça sera les premiers à aller chouiner contre la discrimination, contre les discriminations qui les intéressent pour leur propre personne ou leur propre communauté. Mais c'est pas les premiers, en tout cas, à donner le bon exemple pour un combat général. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une dichotomie qui est gargantuesque, ubuesque et voire même un peu kafkaïenne dans tout ça. Et ceux qui diront le sujet de l'homophobie n'a rien à voir n'a rien à faire dans le sport, eh ben moi je vous répondrai que les affaires de religion non plus, mes chers amis. Donc, tu as des championnats où cette journée n'existe pas, allez là-bas et vous serez en parfaite harmonie avec vous-même. Voilà. Donc, soit en fait les sujets extrasportifs n'ont rien à faire dans le sport et ça concerne tous les sujets, soit eh ben, il faut respecter tous les sujets qui concernent, c'est-à-dire soit on englobe tout le monde, soit on prend personne. Et on va pas commencer à faire des exceptions, des choses, etc. Voilà. Donc moi perso, ce genre d'attitude, c'est dehors. C'est scandaleux même que les clubs laissent faire ça. C'est scandaleux que la Ligue laisse passer ce genre de choses. Et quand il y a d'autres scandales de ce type ça va devant les tribunaux. Et une fois que l'affaire elle est classée, ça passe sous silence et ça fait plus de vagues. Voilà. Donc moi, je suis ravi que Gay soit parti, car non seulement il était nul, et en plus il était haineux. Pareil pour tomber aussi sur Galtier avec le projet de l'OGC Nice. Alors là, ça a fait le tour des médias quand l'affaire a explosé, quand il y avait des choses à raconter et tout ça. Et en fait, cette affaire, elle a été classée sans suite. Galtier a été relaxé car en fait, bah, pareil, une fois que l'enquête est passée, il y avait strictement rien. Et là, personne
n'en parle, on n'en entend plus parler. Et il y a beaucoup de scandales. J'en veux aussi pour preuve le procès Benjamin Mendy, hein, où tout le monde lui est tombé dessus quand le scandale a éclaté. Et en fait, quand la vérité arrive, il n'y a plus personne pour relayer les infos, pour en parler, du moins aussi fort que quand c'est sorti. Et je trouve que c'est scandaleux. Voilà. Donc, chez Paris Fan, même si on a des discordes sur certains sujets, on est tous animés par des valeurs fortes et qui sont des valeurs humaines et la solidarité est la plus totale. Voilà. Donc moi, c'est le sujet numéro un sur lequel je voulais, enfin voilà, que je voulais m'exprimer un peu. De toute façon, j'en parlerai chaque année parce que chaque année, ça fait le même bordel, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, aimez-vous les uns les autres, bordel, et arrêtez d'être dans la haine de l'autre et arrêtez d'avoir ce côté faux cul, etc. que je déteste. Laouni, est-ce que tu veux dire quelque chose dessus? Ouais, non, mais je pense que t'as tout bien résumé. C'est un sujet épineux, houleux. Comme je le dirais toujours, on est contre toute forme de discrimination. Après, moi, je le dis toujours, on est là pour jouer au football et tous ces trucs-là. En fait, il faut les mettre de côté. Ils sont toujours un peu en otage des événements, et notamment sportifs, et notamment le football, parce que forcément, c'est regardé. Les gens, ils observent ce qui se passe sur le terrain, mais en dehors et avant et après, notamment le match, de passer toujours, voilà, des messages comme ça, etc. Alors, je pense qu'il y a les politiciens, il y a d'autres personnes qui sont là pour mener ces combats. Forcément, quand tu joues au foot et que tu portes déjà un maillot, entre guillemets, quand tu choisis déjà pas le bon club, on tacle. Alors en plus, il faut commencer à prendre les patins pour des mouvements, des partis pris, que ce soit ce genre de mouvement-là, ou même religieux, ou même sur même des mouvements racistes. C'est très compliqué à se situer. Et c'est vrai que voilà, je pense que voilà, faut s'aimer les uns les autres. Je pense que le foot apporte ses valeurs, casse un petit peu ces codes du séparatisme, où que t'es blanc, rouge, noir, violet, bleu, tu peux venir jouer au ballon quand on est un groupe et qu'on aime ce sport collectif et qui est notamment le foot, comme tous les sports co confondus. Tous ces codes-là et ces barrières-là, ils tombent, et c'est dommage qu'à chaque fois qu'on joue au foot ou qu'on y a un événement sportif comme ça, on nous remet un peu les trucs sombres qui se passent actuellement dans notre époque. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et même si moi, par exemple, demain, je n'ai rien contre la communauté, je ne sais pas, moi, LGBT ou mouvement féministe, mais je veux pas me montrer là-dessus. Je pense qu'aussi, il faut respecter le choix, en fait, de tout le monde, mais en aucun cas, il faut discriminer, manquer de respect. Il faut juste essayer de dialoguer, de comprendre. Et je pense que le foot, c'est une fête, et quand on est à une fête, on n'a pas à ramener ce genre de choses-là. Mais je le dis encore une fois, je pense que on peut passer peut-être à autre chose, à moins que John, tu as d'autres choses à dire, parce que c'est des sujets très Ah, compliqués. On est pour la paix et le bien vivre ensemble avec tout. c'est des sujets clivants. Et puis moi, j'aimerais dire félicitations et bravo à ceux qui sont de communautés diverses et variées, qui ne sont pas forcément pro-homosexuels, mais en tout cas, voilà, qui ont respecté cette journée particulière et qui sont passés au-delà de ça et qui, voilà, qui ont fait leur travail et qui ont eu la tête sur les épaules et les pensées bien droites. Maintenant, autre sujet, bah, Alexandre Letellier. Alexandre Letellier, moi, je trouve ça dingue qu'à la fin du le dernier match de la saison, il a 0 minute de jeu, hein, toute compétition confondue. Il est venu chez nous parce que c'est un gardien qui a été formé au Paris Saint-Germain chez les jeunes, qui est un joueur qui est formé en France et que ça a été capital pour nos listes de Ligue des Champions. Il nous a rendu un vrai service et puis il a fait aussi beaucoup de travail, ce qu'on appelle du travail de l'ombre, hein. C'est-à-dire il a accepté de venir en sachant qu'il jouerait pas. Alors je sais plus, je crois qu'il était à Lorient, je me rappelle plus de l'équipe où il était, mais c'était un gardien quand même d'une équipe respectable, si je dis pas de bêtises, qui était comme une bonne équipe, et qui a fait tout le travail de l'ombre. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les pénaux lors des entraînements, c'est lui, voilà, qui est un petit peu le sparring partner de tout son groupe. Et je trouve ça vraiment dommage et ça m'a un peu dégoûté du match d'hier soir que Enrique lui dise pas vas-y, c'est bon, c'est la 80e, c'est la 88e, pardon, tu peux rentrer, c'est bon, même si on se prend un but, même si on s'en prend deux, on s'en fout, de toute façon on est champion. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Voilà. Pourtant il était Je convoqué. pense qu'il était convoqué, mais je pense qu'on ne sait pas remercier les grands monsieur. Comme ça, on a vu encore hier Klopp, un entraîneur hein, qui devient légende à Anfield. On a vu qu'ils ont retracé tout ce qu'il a fait, que ce soit en vitrine, en trophée, en fanion. Le stade, il était en fait, que ce soit pour les joueurs comme pour un entraîneur. Et nous, on l'a vu, même Navas. Il y a rien eu de spécial pour Navas, comme un grand monsieur
qui est le Tellier. C'est vrai qu'il aurait pu avoir une meilleure porte de sortie, mais apparemment, il ne l'aura pas. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir faire quelques minutes, en tout cas avec le PSG. Ainsi va la vie. Après, voilà, faudra le remercier pour tout ce qu'il a fait. Après, je suis un peu je ne veux pas essayer de lui tirer dessus, mais c'est vrai qu'en termes d'abnégation et de projet sportif, c'est vrai que de rester tout ce temps au PSG, être dans l'ombre, à la fin de même pas avoir même cette reconnaissance et ces minutes, c'est vrai que tu me dis que ça fait partir un peu une main devant, une main derrière. J'espère en tout cas qu'il va rebondir et qu'il pourra être titulaire dans une équipe et montrer tout le talent qu'il a. Mais après, c'est sûr, voilà, quand tu as un gardien de but où tu sais que tu vas pas être titulaire, et que tu essayes d'aider le club, ouais, voilà, t'as juste aider le club en voyant tous ces grands joueurs passer, forcément, à l'entraînement, ça devait être magique et il doit avoir énormément d'anecdotes, je pense, à raconter si tu t'assois autour d'une table avec lui. Il y a de quoi de rester un bon moment, mais c'est vrai que sportivement, c'est triste et c'est vrai qu'en France, on ne sait pas redonner un petit peu cette reconnaissance à des personnes qui ont aidé au bien-être du club et c'est triste forcément. Bah oui, il est arrivé libre en 2020 de l'US Orléans, mais il a fait pas mal de temps à Angers aussi. Il a eu pas mal de prêts à travers l'Europe. C'est quand même dommage, quoi. Voilà. Chaque année, il y a eu cette petite tradition où on le faisait rentrer pour avoir ce titre honorifique. Je pense que voilà. Alors peut-être qu'il y a des discords internes. Peut-être que si le PSG ne veut pas le prolonger, lui, il aurait bien voulu rester. Effectivement, hein, quand t'es quatrième gardien, tu fais les entraînements, t'es sparring partner, tu prends un sacré salaire. Voilà. Mais en même temps aussi, bah, c'était le contexte de l'époque qui nous demandait d'avoir aussi ces joueurs-là pour. Voilà. Il ne faut pas oublier que Kurzawa n'ait pas été prolongé par son côté sportif, mais parce que effectivement, joueur formé en France, etc. Donc voilà. Donc pour Alexandre Letellier, c'est bien dommage. Moi, j'ai cru jusqu'à la fin, ça s'est pas fait. Et puis l'autre scandale, alors entre guillemets scandale, maintenant on va voir qui en parle, c'est Riolo qui aurait dit que Dembélé est sur la sellette pour cet été. Qui va partir. Alors Dembélé qui est meilleur passeur de Ligue 1, faut pas l'oublier. 5 buts, je crois, et 14 ou 15 passes décisives cette saison. Et du coup, le scandale, Mbappé, Dembélé à Cannes, machin. Alors moi, je vais te donner mon avis rapidement, mais en fait, tu leur donnes plusieurs jours de repos. Les jours de repos, toi, quand on te donne 3 jours et tu restes chez toi à bouquiner sous la couette avec du Netflix, bah non, soit tu pars te faire un week-end, soit tu pars dans une petite ville européenne. Voilà, en fonction de tes moyens, soit tu pars à la campagne. Voilà, mais en tout cas, je ne pense pas que quand tu es 3 ou 4 jours de repos, tu te dises forcément je vais rester à la maison. Parfois, tu as envie de bouger un peu, de faire autre chose. C'est des gens qui sont ultra sollicités. C'est une saison qui est terminée où on n'a plus rien à jouer. On n'a pas la finale de Ligue des Champions. Là, j'aurais pu comprendre, mais on ne l'a pas. On a une finale de Coupe de France où apparemment Mbappé serait même pas prévu qu'il soit titulaire, qui ne joue plus depuis quelques matchs, Dembélé très peu aussi. Voilà, encore des scandales pour rien, quoi. Bah, je sais pas, après, autant Mbappé, complètement libre hein, entre ce qu'il dit en conf ou les interviews qu'il peut donner, puis de le voir tout simplement décrocher comme ça, Cannes, la Croisette, les grands établissements, le Rosé, je pense qu'il y a des manières de prendre du repos et de se mettre entre guillemets à l'abri des regards comme ça, en tout cas, ils ne sont pas cachés. Mais bon, vu que la saison prochaine, il est plus au Paris Saint-Germain, à la limite, il s'en fout un petit peu, même s'il y a une manière, encore une fois, de partir et d'être classe, où je pense qu'ils auraient pu être même convoqués dans le groupe, entre guillemets, même s'ils jouent pas, mais d'être sur le banc ou en réserve à regarder le match avec les collègues. Après, même si tu prends du repos, je pense qu'il y a une manière après de le faire. Ousmane Dembélé, ça m'a choqué qu'il était avec lui. Euh, que dire? Est-ce que après Riolo, il balance une patate chaude comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, par rapport à ce que Luis Enrique a dit par rapport au match de Toulouse, qui a été inadmissible, la prestation face à Toulouse a été inadmissible et qui demandait des personnes qui étaient tout de suite impliquées, peu importe la fin de saison. Je pense qu'il a une manière de parler, de dire les gars, je donne les commandements, maintenant à voir comment vous vous comportez. Et je pense que par exemple Mbappé, s'il joue pas la finale par exemple de Coupe de France contre Lyon, ça me choquerait pas parce que tout simplement il rentre pas dans le cadre de ce qu'il dit. Et tu peux être en repos pendant 6 jours, ça c'est pas du repos, c'est des vacances. On aurait dit des people qu'ils avaient complètement vous avez c'est plus décompressé là. Les gars, comme je disais tout à l'heure, ça aurait été Neymar, on l'aurait vu en train de festoyer comme ça, et bah, on serait encore tombé dessus parce que les dernières prestations de Mbappé, de Dembélé sur ce qu'on attendait sur les derniers matchs, bah, le rendement
il est pas bon. On va pas se mentir. Dembouz, d'ailleurs, je crois que depuis le match de Dortmund, il a plus trop de temps de jeu aussi, hein. Bizarrement, ça disparaît. Que Riolo, il prend une porte, que pourquoi pas, il pourrait être transféré. Moi, ça me choquerait pas, hein, parce qu'apparemment, Ousmane Dembélé, c'est pas l'appui d'un joueur, en tout cas demandé par Luis Enrique. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en parachute avant qu'ils signent au Paris Saint-Germain, et peut-être que Dembélé s'était déjà ficelé. Que moi, l'année prochaine, il toque à la porte de Campos ou là, et qui dit, bah, moi, j'en veux plus. Et que Ousmane Dembélé, bah, un joueur qui provoque comme lui et tout, c'est bien beau, mais en termes de feuilles de stats et de joueurs qui peut terminer devant, par exemple, la surface, il y en a un paquet qui peuvent jouer à sa place. Il va devoir faire attention à lui aussi. Et je pense que mardi, à la reprise à l'entraînement, je pense qu'il va y avoir encore une grosse com de la part de tout le monde. Et je pense qu'il va y avoir une mise au point. Et s'il y aura des surprises pour le groupe, pour la finale de Coupe de France avec des mecs qui sont convoqués et d'autres pas, faudra pas s'étonner forcément, ça c'est clair. Ouais, bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va nous interloquer, sur laquelle voilà, on va regarder sciemment ça. Je pense que vendredi, on sera dans les starting blocks. Bon, maintenant, on va passer au match, si ça te va. Allez, c'est parti. Moi, le match, bah, écoute, je vais commencer par Enrique, tiens, en fait. Bah, moi, c'est cette mentalité que j'aime bien, et j'ai toujours dit que je voulais voir un Paris Saint-Germain militaire où voilà, tout est quadrillé comme du papier à musique, tout est millimétré, tout est voilà. Et bah, en fait, Enrique, voilà, j'adore son état d'esprit, même si j'ai un peu critiqué au début sur un truc, mais qui est légitime. Mais voilà, j'adore cet état d'esprit. J'étais sceptique au début, et en fait, bah voilà, c'est ceux qui veulent jouer qui joueront. Bah, tu vois, on n'a pas Mbappé depuis quelques matchs. Et puis, les matchs où il n'y a pas Mbappé, bah, en fait, généralement, on gagne. Je crois pas qu'on. Frère, regardez, je ne sais pas si on a perdu un match où Mbappé n'était pas présent, d'ailleurs, cette Non, on n'a pas saison. perdu. Bah voilà. Nice, qui était pour moi la grosse panade, entre guillemets, bah, en fait, ça s'est très bien passé. Là, 2-0. Bon, un beau but de Carlos Soler qui n'est pas fait. Voilà, il n'a pas fait exprès, mais c'est un but, je pense, qui sera peut-être le plus beau but de cette dernière journée de Ligue 1. Et puis aussi la combinaison entre Asensio, Ramos, Asensio et Kangingli, où Ramos te fait une passe, il regarde pas, c'est un peu à la Ronny, il regarde ailleurs, il fait la passe de l'autre côté. Asensio, voilà, qui la remet parfaitement à Lee, et puis Lee qui a su, voilà, se positionner comme un super neuf. Voilà, après c'était Metz qui est une équipe qui joue un peu, qui joue la relégation entre guillemets, donc c'était un peu chaud, mais on n'a pas vu de personnes en difficulté, tu vois, et même les joueurs qui étaient en difficulté ces derniers matchs, bah, s'en sont plutôt bien sortis. J'ai une pensée émue, entre guillemets, pour Mukele, pour Ugarte, pour Asensio, tu vois, Carlos Soler, pareil, Lee, pareil, où c'était pas évident. Bah, en fait, c'est voilà, sur les derniers matchs, leurs dernières prestations, c'est pas forcément des joueurs, entre guillemets, qui étaient dans les plans de jeu d'Enrique ou de choses comme ça, et bah, ils s'en sont plutôt bien sortis. Moi, j'ai vu pas. Alors oui, il faut quand même remettre en contexte. Oui, c'était Metz, mais Metz qui avait quand même voilà, une place en relégation à éviter, quoi, qui a été évité de un but, si je dis pas de bêtises. Ils étaient le nombre d'écarts de buts entre Lorient et eux, c'était le même. Ils ont dû aller jusqu'au cinquième critère, 5 critères. 5 critères, jusqu'au cinquième, pour dire, bon, bah, en fait, qui est au-dessus de l'autre, ce qui est quand même énorme, ce qui est énorme dans ce genre de truc. Donc, tu vois, globalement, du match, voilà, après, on va pouvoir passer joueur par joueur. Je suis désolé, Nico, on fera peut-être pas de discussion enfin, dédicace à Nico qui aime bien faire les discussions et faire les trucs, mais là, on va essayer voilà, de faire un peu plus cadré si possible, comme ça, voilà, on se perd un peu moins. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé globalement du match? Ah non, déjà, c'était un gros match à l'extérieur à Saint-Symphorien. On sait que Metz, on sait qu'il jouait réellement tout simplement la descente, hein. Et de l'autre côté, au Moustoir, à Lorient, les buts ont été enquillés. D'ailleurs, 5. je pense que 5 et Lorient attendait que le PEG aussi en mette un petit peu plus que 2. Ascension, il a cette action à la fin pour envoyer tout simplement Metz en Ligue 2. Malheureusement, Ascension pour eux, la chance ne trouve pas le cadre. Mais c'est vrai que sur Luis Enrique, en fait, c'est ce que j'ai aimé, c'est que la Ligue des Champions, ça a été fini. Il pouvait y avoir un peu une baisse de chute de forme. On l'a vu face à Toulouse, il a remobilisé tout de suite tout le monde. Il y a des matchs à jouer, il faut retourner à l'échauffement, il faut remettre le bleu de travail. Il a donné des consignes très fortes et très claires sur les prochaines directives à prendre et sur la suite aussi de la saison qui amènera tout simplement la saison prochaine avec les hommes qui seront encore là et les nouveaux qui vont arriver comme des joueurs qui vont partir. Et je pense que tout le monde a fait le job. Tout de suite, on ouvre le score très vite
septième minute, tu l'as dit, voilà, Solaire qui m'épate. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, lui, c'est bizarre, on dirait, c'est comme Superman, il joue sous kryptonique, le mec. Hein. C'est pas possible. Il avait des jambes, il avait de la caisse, le ballon, il est tellement bien travaillé au deuxième poteau, c'est complètement là qu'il faut le mettre. C'est des ballons que tu mets tout simplement à l'entraînement. Tu n'as même pas besoin de la mettre de la tête, hein. Tu as juste à accompagner le ballon, ça fait pleine lucarne direct. Puis après, bon, voilà, le but de Lee. Très vite qui arrive aussi derrière. Après, bon, bah voilà, on pouvait un petit peu s'endormir vers l'heure de jeu, mais il y a eu de l'intensité. Ils ont fait le travail, même s'il est Mizukadze, si je le dis mal, pardonnez-moi, il fait une superbe action où il crochette Danilo qui finit sur les fesses et on a Navas qui sort aussi Hmm. une bonne parade. Hein. Il y a eu aussi une barre transversale sur un centre, ça a été très chaud. On fait un clean sheet, chose très rare aussi, qu'il faut le dire au Paris Saint-Germain. Donc, non, non, une bonne prestation, en plus des joueurs forcément qui marquent des points avec des joueurs comme Mbappé, Dembélé et compagnie qui sont pas là. On va dire le petit point on va dire décevant. Pour moi, c'est Ramos. On l'a pas vu. On l'a vu, il est sorti, visage très très ferme. Il a avalé encore des kilomètres sans être trouvé forcément dans la surface. Et puis bah Colomboigny aussi, hein, son entrée, on fera les notes après. Hmm. Là, on survoit comme ça, mais très, pour résumer, très inquiétant. Ouais, Ramos Colomoni. Bon, Ramos, il est sorti visage fermé. Bon, après, il n'a pas laissé transparaître grand-chose. Maintenant, après, Ramos, quand même, je pense qu'il a quand même eu quelques. Alors, et on peut avoir deux lectures. Soit il a des occasions qu'il ne doit pas manquer. Je crois une contre Dortmund. Quand il est devant, solo, et que ça passe au-dessus, c'est des choses que quand tu es vraiment quelqu'un de très clinique, un pur neuf, top mondial, c'est des choses que tu dois au moins la cadrer. Que ça monte. Il a fait deux ou trois fois, il nous l'a fait récemment dans cette spéciale-là. Et malheureusement, quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu et que tu et que tu es neuf, surtout au Paris Saint-Germain où tu es peu trouvé, bah, les occasions sont rares. Maintenant, après, on peut donc, dommage pour lui, en même temps, on peut se dire, quel attaquant ne rate pas aussi? Tu as beaucoup d'attaquants pour mettre un but. Ils ont, je dis une bêtise, de quatre tentatives dans le match, ils en mettent un, et puis en fait, les trois autres tentatives, on les oublie un peu parce qu'il y en a un qui a fini par rentrer. Bon, je pense que Ramos, voilà, il faut pas oublier que pendant un moment, il enchaînait bien, il avait le meilleur ratio européen en termes de buts par temps de jeu. Je crois que c'était un toutes les 73 minutes. Voilà, il a gardé ce rythme-là pendant un petit moment. Ah, voilà, à l'heure où ça parle d'Osimhen, peut-être au PSG, je sais pas. Voilà, écoute, ça c'est voilà. Moi, je pense qu'il faut déjà le trouver un peu plus. Et puis il y a quand même aussi son implication, sans le voilà, le but de Kangingli. Si Ramos, il est sur une passe clé, il n'est pas la passe décisive, mais la passe qu'il fait, s'il la passe pas à Asensio, il n'y a pas but. Donc il est quand même impliqué dans cette avant-dernière passe. Et cette avant-dernière passe, elle est quand même très technique parce qu'il la passe en regardant ailleurs. C'est quand même, tu vois, quand c'est Ronaldinho qui fait ça, tout le monde trouve ça extraordinaire, mais c'est le génie de Ronaldinho, machin. Et là, lui, il fait ça, on va dire, oui, bon, c'est Ramos, machin. Bah non, c'est du génie aussi, voilà. Donc, moi, j'ai adoré ce qu'il a fait, et c'est pas des gris-gris, c'est de l'efficacité parce qu'il le fait, ça plante, et c'est pas des gris-gris d'Mbappé, voilà, je fais des grilles dans tous les sens, et puis je retourne vers la défense où je fais une passe en arrière. Non, c'est voilà, il a tenté des choses. Donc, voilà, après Colomboigny, bah, il y a l'Euro qui arrive. Moi, j'espère qu'il va réussir à se mettre en avant, qu'il va montrer de belles choses pour se remettre en confiance et dire, hé, regarde, en fait, je suis capable de le faire, donc voilà. Et puis voilà. Et s'il fait un très bel Euro, bah, soit on se dira, en fait, on va le garder parce qu'on peut-être qu'on l'utilise mal, ou peut-être qu'on va se dire, en fait, bah, c'est bien, il joue bien, mais pas chez nous. Et ça va redonner un peu de valeur et d'intérêt de la part des autres joueurs, et puis qui partira, voilà. Bon, juste pour les notes, moi, le gardien, je vais prendre les notes par fan, comme ça on essaiera d'être raccord avec qui a écrit ça. C'est Nicolas en plus. Nicolas, attention si tu nous regardes. Kaylor Navas, 5 matchs sans histoire. Bon, écoute, moi je mettrais quand même un 6 parce qu'il fait un arrêt décisif, comme tu as dit, tout à fait. Et puis, où en plus, il n'y a plus personne. Voilà, c'est lui vraiment qui est le dernier rempart. Donc, moi je trouve que 6 c'est mérité. Et puis, Navas, en plus, il a connu une saison compliquée où quand il avait été mis dans les cages, moi, il me rassurait pas du tout. Voilà, il a souvent pris des pions. Et des pions où il lui manquait peut-être ça au bout des doigts, mais malgré tout, ça fait que ça rentre. Donc, voilà. Non, non, 6, c'est parfait. Je trouve un peu sévère le 5 de Nico. Il a été là, surtout sur la frappe de l'attaquant messin ou Danilo. C'est vraiment la parade de gardien qu'il faut faire au tel C'est dernier ça. rempart, parce que si celle-là, on la prend, ça tourne encore en boucle, c'est pas joli. Non, non, il fait une prestation sérieuse, derrière prestation peut-être avec
le PSG, sait-on jamais, un petit final dans les cages, c'est possible ou pas. Mais en tout cas, il donne une copie très propre ce soir, serein dans les cages. Il a été là à chaque fois au bon moment, donc super. Rien à Bon, dire. ouais, je pense que c'est son dernier match sous les couleurs parisiennes et du coup, je suis content qu'il sorte pas sur une débâcle, qu'il sorte quand même voilà, en ayant fait un arrêt décisif. Ça redore un peu voilà, cette saison et l'image. Voilà. Moi, j'adore Navas, attention, mais voilà, cette saison, ça a été compliqué. Les défenseurs, je vais faire les quatre directs, c'est comme ça, je te laisserai rebondir. Mendes, Mhm. 6. Pff, ouais, je trouve que 6 c'est généreux, hein. Moi, je mettrais 5 parce que Mendes, je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai pas vu forcément de choses miraculeuses de sa part. Voilà. On en attend beaucoup plus. C'est Mendes, cette année, voilà, il était plutôt bien revenu. Il montait en force quand il est revenu. Et puis, au bout d'un moment, je trouve qu'il a un peu stagné. Donc, c'est dommage. Peut-être que si on avait eu une autre personne à gauche pour voilà, avoir un peu plus de rythme et de temps de jeu et se reposer un peu plus, ça aurait été mieux. Je pense que cette saison, les joueurs, il y a des joueurs qui ont beaucoup trop joué. Tu vois, je regardais Hernandez, c'est 3000 minutes de temps de jeu. Pour un mec qui est blessé la moitié de l'année, c'est un miracle qu'il ait tenu jusqu'à là. 3000 minutes, Ah, c'est clair. c'est gargantuesque. Dembélé, pareil, très blessé. Il a fait 2700 minutes. C'est énorme aussi. Voilà, il faut vraiment, comme disait Enrique, doubler les postes pour arriver sereinement sur une bonne saison l'année prochaine. Danilo 6, moi je pense que c'est mérité. Voilà, oui, il s'est pris un crochet, mais ça arrive à tout le monde. Sinon, il a été plutôt bon. Lucas Beraldo, 6,5. Bon, moi je trouve que 6,5, c'est peut-être un peu généreux. 6 aussi, hein, voilà, je trouve que ouais, bon, après 6,5, on va pas se battre. Nordi Mukele, 6,5. Bah, moi je trouve, oui, oui, ça mérite, ça mérite, ça mérite. Moi, Mukele, moi que j'adore, hein, c'est un joueur vraiment que j'adore et qui est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés du Paris Saint-Germain. Bah, il n'a pas été bon, très bon cette saison. Il n'a pas su toujours bien se mettre en évidence quand il fallait qu'il avait du temps de jeu. Il y a eu des matchs aussi, à un moment, il est sorti sur protocole de commotion cérébrale et malheureusement, je pense que voilà, en plus, il avait l'air bien chaud dans ce match-là, donc c'est dommage. Il a pu montrer plein de choses, c'est dommage, hein. Il a buté pas mal de fois sur le gardien et il aurait pu mettre quelques trucs. Tu vois, sur la frappe de Solaire, il était à deux doigts de la reprendre avec la tête. Bon, bah, dommage pour Mukele, mais voilà, moi, je pense qu'il partira à la fin de la saison. Ça parle de Simakan pour le remplacer, qui serait un défenseur central et qui peut jouer aussi à droite pour remplacer Hakimi. Donc, il y a un profil qui collerait 100% à cette permutation. Mais voilà. Et toi, les défenseurs? Non, mais Nuno, ouais, j'aurais mis 5 au détriment d'un 6. Je l'ai trouvé moyen, même quand il est sorti, il semblait un peu, voilà, un petit peu dans le dur. Après, il s'est projeté, il a essayé de frapper quelques fois au but, mais c'est vrai que ça n'a pas été une grosse prestation de sa part. Mais on n'entendait pas plus aussi, entre guillemets, on est en fin de saison, faut qu'il récupère pendant les vacances et qu'il se blesse pas, même s'il a l'Euro qui arrive derrière. Je pense pas qu'il va entre guillemets, plus se donner sur un match comme ça, c'était pas en tout cas là où on l'attendait Pas là, pour on l'attend. marquer, pour qu'il marque des points. Oui, voilà. Beraldo, pareil, je trouve une prestation sérieuse. Oui, la note n'est pas volée, sérieux. Le Brésilien, propre dans les relances, dans les duels, il a fait le taf. Danilo, pareil aussi, hein, même s'il a été mis en difficulté quelques fois dans les duels en 1 contre 1. Forcément, il y a un client, et c'est ce que je disais à Arthur, hein, vous imaginez, vous avez un numéro 9 comme ça à Metz qui est sous-coté, et il est bourré de talent, puis de l'autre côté, tu as un gars qui coûte 90 patates, qui est incapable de faire, n'a pas le talent de Mizukadze, hein, pardonnez-moi si je le dis mal, hein, le collègue de Gvara. Numéro 10, Donc, c'est numéro 10. ah oui, c'est monstrueux, monstrueux. Mais c'est vrai que Danilo, il a fait une bonne partie aussi, sereinement, hein, le joueur du PSG. Je le trouve toujours très bon, moi, Danilo. Il rassure, il est là, il se cache pas, en tout cas, dans les duels. Faut le gagner. Si tu te fais effacer, bah, tu te fais effacer, mais non, pas voler. Puis Mukulele, pareil, hein, il fait un bon match. Il se projette souvent devant, il essaye de terminer les actions, en tout cas de proposer une solution. Il aurait pu même en mettre un en taclant un peu bizarrement le ballon comme il fait à chaque fois, mais non, prestation sérieuse de sa part, 6,5, 6, c'est correct. Ouais, moi, voilà, je serais très déçu qu'il parte, mais je pense que ça ne fait pas plus trop de doutes. Les milieux maintenant, bah, les milieux, il y a Ugarte, Soler et Asensio. Bah, moi, le milieu, j'ai été plutôt content. Voilà, je trouve que Ugarte, là, il enchaîne deux matchs où je trouve vraiment qu'il fait du bien. Donc, de là à prétendre à une top place de titulaire au Paris Saint-Germain, non. Il y a Moscardo qui arrive l'année prochaine, enfin cet été, qui revient de blessure. Il faut voir comment il revient. Mais d'après Arthur, c'est un super joueur qu'on va adorer l'année prochaine. Et voilà, j'ai pleine.
j'ai totale confiance en ses analyses. Donc effectivement, Ugarte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prête? Prêt avec option d'achat? Voilà. En tout cas, moi je trouve qu'il montre de belles choses sur les deux matchs. Tant mieux, parce que s'il faut qu'on le revende, s'il faut qu'on le prête ou qu'on le mette dans une transaction quelconque avec un autre joueur pour en rapatrier un chez nous, bah, ça lui donne du crédit, c'est bien. Carlos Soler, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Bon, outre son but, je sais plus, il y avait deux, trois actions qui étaient assez intéressantes de sa part où il ramène le ballon vers l'avant, il fait des choses, voilà. Donc, bon, peut-être que Carlos Soler, on a une vision un peu biaisée, c'est-à-dire que dès qu'il va faire un dribble réussi, on a envie de lui mettre 10 sur 10, je sais pas, mais en tout cas, bon, bah, pareil, Soler que tu veux vendre, qui met un but et en plus, pas n'importe lequel, voilà, voilà, qui est quand même très très bien, bah écoute, voilà, belle dernière prestation peut-être sous les couleurs parisiennes et ça permettra aussi, voilà, peut-être à 20 millions d'euros de pouvoir trouver quelqu'un qui le voudra. Et Marco Asensio, qui, lui, j'arrive pas à me positionner parce qu'il est capable de te sortir vraiment des matchs intéressants, des masterclass comme au début de la saison et des matchs où il est complètement transparent. Voilà, donc est-ce que c'est un joueur fiable et tu dis je le mets sur le terrain, il fera du bon taf? Je suis pas sûr. Mais hier, en tout cas, il a vraiment été très intéressant. Beaucoup de déplacements, il a fait beaucoup d'appels aussi, hein, beaucoup d'appels vers l'avant. Alors, c'est quand même plutôt le rôle des autres attaquants en règle générale, mais qui n'étaient pas sur ce match-là. Mais voilà, donc il a été voilà, passe décisive aussi pour Kang Lee. Voilà. Non, le milieu de terrain, Ugarte, je sais pas si PF, t'as pas donné les notes, John. Pardon, je te les donne. Ugarte 5, donc moi je trouve, je lui aurais mis un 6. Carlos Soler 6,5, je pense que son but lui gonfle un peu la note. Et Marco Asensio 6,5, mais oui, 7, c'est pas volé non plus. Non, Ugarte, je lui mets un 5 aussi. Je suis d'accord. En fait, j'ai beaucoup regardé. Je me suis intéressé sur son match. En fait, Ugarte, tu sens que c'est le joueur de classe moyenne, en fait, hein. On voit que certes, il y a un abattage physique qui est considérable et qui est là. Oui, mais on l'a vu dès que c'est les sorties de balles, dès qu'il faut se projeter avec le ballon, dès qu'il faut claquer une passe, ou même ne serait que dans les Quand même, frappes. hein. Alors, il a essayé de tirer. Ça a été Ah du oui, tir au pigeon à ah, chaque il y a des fois. frappes. Et je pense que c'était vraiment un match où il aurait pu essayer de marquer des points pour dire quand même je suis là. Et dans la manière de Luis Enrique, comment il veut jouer, d'ailleurs, j'étais très content en conférence de presse qu'on pose une question enfin intelligente, c'est de savoir sur le système et la vision de foot de Luis Enrique, est-ce qu'on a tout vu en une saison de sa vision de foot au Paris Saint-Germain? Bien sûr que non. Ça, j'ai été content de voir ça parce que je me demande encore ce qu'il peut apporter et ce qu'il peut donner. Mais forcément, pour voir à 100% la machine Luis Enrique, il faut les joueurs et Ugarte, malheureusement, il en fera pas partie. Donc, oui, mais je dirais même un 4 quand tu as coûté 60 millions d'euros. C'est un pur flop. Asensio, je l'ai trouvé, hormis la passe décisive, un joueur de son standing, de son niveau, ne serait que même l'action en fin de match qui doit tout simplement mettre. C'est à l'image des actions du Paris Saint-Germain cette saison. C'est très décevant. C'est un 5 même si après, dans le jeu, etc., et tout le milieu de terrain, il a été là, mais quand tu es un joueur qui sort du Real de Madrid, mais bref, qui est tout Asensio qu'il est, au moins tu termines la fin de saison avec une passe D et ce but au moins en petit filet, mais c'est vrai que même lui, dans la finition, dans les frappes, ça a été aussi très, très moyen, solaire, comme je le dis, hein, il joue sous kryptonique. Le mec, il apprend qu'il va jouer en première ligue, on y retrouve des cannes, des jambes, du sens avec le ballon. Tu te dis, c'est pas possible, il a pris des vacances en fait, hein. Non, non, moi je l'aurais mis ouais, 6,5. Il a fait un super match, le ballon qui marque. Certes, en plus, c'est vrai l'honnêteté de le dire, mais il est tellement bien travaillé que tu peux pas faire mieux. Puis finalement, en fait, bah, ça fait but. Donc c'est magique. Et puis Bali aussi, bonne prestation de notre ami Lee, que j'aime beaucoup, ce faux follet qui est capable de s'intercaler entre les lignes, de créer des passes, d'éliminer, d'être à la finition aussi, comme de décaler les coéquipiers. Il a marqué en tout cas en milieu de terrain, je pense que c'est lui qui a mis le plus de points dans le compteur crédibilité pour la saison prochaine. Ouais, on dit de Lee, voilà, homme du match. J'ai pu le voir à droite à gauche, donc effectivement très intéressant, du dribble. On a vu le Lee qu'on attendait. Alors peut-être pas une personne titulaire dans le Paris Saint-Germain d'Enrique, mais en tout cas la personne qu'on est parti chercher, jeune talent, 22 millions d'euros, jeune international sud-coréen, vif, qui sait faire, voilà, qui est très à l'aise balle au pied. Donc on a vu le Lee, moi qu'on m'a décrit.
Voilà, je te fais juste une petite aparté sur l'entrée de de Ethan Mbappé. Ça fait bizarre même quand ils disent Mbappé alors que Kylian Mbappé n'est pas là. Tu vois, tu dis ouais, quoi? Hein. Et bah, en fait, à un moment, il a eu un gros physique. Je sais plus avec quel joueur, mais il a eu vraiment un mec qui l'a chargé. Il a tenu le physique, il a tenu le ballon, il a réussi à passer alors que c'est un petit minot. Moi, j'ai adoré ça et franchement, j'ai bien kiffé. Et puis, il a dit récemment, on lui a posé la question, est-ce qu'il irait aussi à Madrid? Il a répondu non. Donc, un Tox, un Fox ou pas. Et moi, lui, j'aimerais bien le voir continuer et prolonger au Paris Saint-Germain, quitte à le prêter dans une belle équipe de Ligue 2 ou peut-être à l'étranger. Je pense qu'il y a des choses à faire. Attention. Moi, je ne le fustige pas parce qu'il porte un nom, je ne le fustige pas parce que il n'a pas les stats ou le ballon de son frère. Voilà, on peut pas tous être un Kylian Mbappé, mais si ça peut être un joueur intéressant à intégrer dans ton équipe parce que voilà, quand il est très mobile, il est à l'aise avec le pied, il a une bonne qualité de passe. Avec les jeunes, il fait des belles performances. Hier, il a montré que physiquement, il savait s'imposer. Moi, j'ai bien apprécié. Pour Ugarte, ouais, les frappes, il y en a fait quelques-unes qui étaient vraiment, ouais, comme tu dis, donc ça, on peut pas trop le défendre. Et on va conclure parce que le temps presse. Mais pour finir, effectivement, Lee, Ramos et Mayulu. Mayulu 5, ouais, il s'est un peu entêté avec en étant un peu soliste de temps en temps, c'est dommage. Mais bon, voilà, après, c'est un jeune joueur. Je crois qu'il va prolonger, donc prolongeons-le, soit avec le U19, soit en prêt aussi, tu vois, avec une belle équipe de Ligue 2, ou sinon en Allemagne ou des choses comme ça peut être pas mal pour s'aguerrir. Ramos, bah, malheureusement, Ramos, voilà, va falloir essayer de le chercher un peu plus, mais il est quand même dans une passe clé, faut pas l'oublier. Et ça, les gens l'oublient beaucoup. Et puis Kang In Lee, j'en ai déjà parlé. À toi. Non, mais je pense que le plafond de verre du Paris Saint-Germain, hormis les notes qui sont pas qui ne sont pas exécrables et sont pas volés, c'est le plafond de verre du PSG de Luis Enrique. La tour suivante, c'est la force offensive, comment on termine les actions, comment on peut alimenter les joueurs comme ça de ce niveau-là, en tout cas qui peuvent apporter ce plus. On sent qu'il y a une limite à ça, on sait plus quel sens donner ou comment bien trouver le joueur pour leur mettre dans les bonnes conditions pour en tout cas exploiter leur talent, parce que Mayulu, j'aurais bien voulu le voir dans d'autres registres. C'est dommage, Ramos, il passe complètement, entre guillemets, à côté de son match. Je pense qu'il aurait aimé aussi mettre quelques pions avant de partir après en sélection. Et Asensio, bon, voilà, il fait aussi une bonne passe D dans l'ensemble, mais en termes de finition, c'est la finition cette saison qui a énormément pêché. Ça n'a pas été bon. Ouais, il va falloir le travailler. Et puis pour les notes, Ramos, il a eu 3, je trouve ça un peu sévère. Mayulu 5, très bien. Et Kang In Lee 6, moi je lui aurais mis 7, 7,5 parce que ben, on a la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, Laoni. Effectivement, maintenant, il va y avoir aussi les sélections nationales. Donc, les joueurs qui ont peu joué, qui n'étaient pas en confiance, ou qui ont peut-être encore des points à marquer avec leur équipe nationale pour pouvoir me dire, regarde, Luis Enrique, je suis précieux et je peux être bon aussi. Bah, ça va arriver très rapidement. Voilà. Donc, nous, de toute façon, on va se retrouver, à mon avis, vendredi prochain pour l'avant-match de la Coupe de France. Laoni, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur cette vidéo. Ah. La Uni Paracan, je crois, là, c'est ça? Ouais, Les jours de repos? c'est Ok, c'est parti. et on Non, bah, embrassera écoutez, Kylian et Ousmane. ouais, ça marche. Je leur ferai un bisou. Merci à toi, John. Merci à tout le monde. Puis à très vite, en espérant une dernière petite coupe à soulever pour cette fin de championnat. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Paris Fan. Ciao.